Bonjour, moi du coup c'est Mathias Goldberg, je suis kinésithérapeute du sport et doctorant au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité à Lyon et je travaille sur le sommeil et l'activité physique et je m'intéresse à l'interrelation entre du coup ces deux paramètres, le sommeil et l'activité physique, comment le sommeil influence la pratique de l'activité physique et comment l'activité physique via l'horaire d'entraînement, la charge d'entraînement ou les blessures impacte le sommeil. Mais le sommeil, il est composé de différentes phases avec différents cycles. On a en gros un cycle du sommeil, c'est composé d'abord d'une première partie avec du sommeil lent, et on va avoir du sommeil qui est lent léger jusqu'à du lent profond. Et ensuite, on a du sommeil paradoxal. Et là, le sommeil paradoxal, c'est traditionnellement, on a longtemps pensé que c'était le sommeil du rêve, ou uniquement pendant cette phase-là on rêvait. Finalement, on se rend compte qu'on rêve un peu tout le temps. Mais c'est souvent, vous allez pouvoir peut-être retrouver cette appellation-là. Et dans le sommeil lent profond, au départ, on va voir tout ce qui va être récupération, mémoire, adaptation mentale, toutes ces choses-là qui vont être utiles pour le cerveau. Et donc du coup, en fait, on va avoir un cycle du sommeil, donc une alternance. Moi, je présente ça avec des trains. On a les trains du sommeil, on a un premier train avec le 6 lent léger, lent profond, sommeil paradoxal. Un premier train qui dure environ 1 heure et demie, 2 heures, en fonction de chacun, environ 1 heure et demie, et qui passe entre 4 et 5, 6 fois dans la nuit. Et donc ça, on a des cycles. Et la première partie de la nuit, elle est composée d'une grande majorité de sommeil lent profond. Donc le sommeil est plus profond au début de nuit, et il devient de plus en plus du sommeil paradoxal en fin de nuit. Et donc du coup, il y a différentes régions du cerveau qui sont activées en fonction du début de la nuit et de la fin de la nuit. Avec du coup le système des émotions, le système des rêves, le système de la récupération au niveau des tissulaires. Et tout ça, ça va du coup être impacté différemment en fonction du temps de la nuit et du moment de la nuit. On peut parler à mon avis de l'hypothalamus, qui est une des régions du cerveau importante et qui va être notamment impactée dans les rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, c'est en fait l'organisation qu'a notre corps, notre cerveau, au fur et à mesure de la journée, sur un cycle de 24 heures. Et en fait, on va avoir un moment où on va plus avoir envie de dormir, on va avoir plus être éveillé, plus être en forme, on a tous chacun ces préférences-là dans la journée, que ce soit pour faire un examen, pour être un peu plus concentré, pour être un peu plus, avoir un peu plus envie de dormir. Et bah, en fait, le cerveau, et notamment au niveau de l'hypothalamus, c'est là qu'on gère le rythme circadien. Si je devais en citer une, j'ai l'hypothalamus. Après, on en a plein d'autres. Le cortex préfrontal, qui est beaucoup en lien entre le sport et le sommeil. Et puis, il y a toutes les régions des émotions, où justement, pendant le sommeil, on a une régulation des émotions. Et donc, on va avoir aussi là beaucoup de choses qui se passent pendant le sommeil. Et l'activité physique régule aussi les émotions et en procure aussi de nouvelles. Le chronotype, on revient un peu à ces histoires du rythme circadien. Et en fait, le chronotype, c'est notre façon de vivre sur 24 heures. On va avoir différents chronotypes. On va avoir des personnes qui sont très fortement du matin, très fortement du soir, et puis des personnes plus intermédiaires. Et en fait, c'est une courbe qui est assez bien répartie, avec une grosse partie de la population qui est en chronotype intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va s'endormir entre 22h, 22h30, 23h, 23h30, une grosse fourchette, et qui va se réveiller entre 6h30 et 7h30. Ça, c'est la grosse partie de la population. Et après, on a une partie de la population qui est plutôt un chronotype très matinal, donc ils vont se coucher beaucoup plus tôt et se réveiller plus tôt. Et à l'inverse, des gens qui sont plutôt du soir, avec un lever plus tard et un coucher plus tard. Et malheureusement, ces chronotypes aujourd'hui, avec notre vie actuelle et nos sollicitations professionnelles, personnelles, les réseaux sociaux, toutes les sorties qu'on peut avoir le soir, ils peuvent être un peu impactés, avec du coup des couchers qui peuvent être un peu plus tardifs, et un horaire de coucher qui est toujours de plus en plus tôt. Et donc du coup, on réduit la fenêtre de sommeil qui peut être disponible. Et donc c'est ça en fait son chronotype. Et moi, ce que je recommanderais, c'est à chaque personne d'essayer de savoir quel est son chronotype. Et ça, c'est assez simple de le faire. Il faut remplir simplement un questionnaire qui est disponible en ligne. Ce questionnaire en ligne, en fait, il permet juste, avec une dizaine, quinzaine de questions, d'avoir l'information si on est plutôt du matin, du soir. Et on pourrait par exemple adapter sa pratique sportive, sa pratique au travail, etc.
Alors aujourd'hui, le sport, la pratique d'activité physique, peut-être on peut parler de ça, elle est largement recommandée pour améliorer le sommeil, que ce soit dans sa qualité ou de sa quantité. Après, aujourd'hui, il y a des questions pour savoir est-ce que il faut faire du sport le matin, l'après-midi, etc. Mais dans tous les cas, on sait que la pratique du sport, qu'elle soit intense, modérée ou très peu élevée, améliore le sommeil et surtout sa pratique régulière. Je suis d'abord professionnel de santé et moi, ce que je dis, c'est avant de dire à quelqu'un fais tel sport, je lui dis d'abord fais le sport qui te plaît et que je suis sûr que tu fasses. Ok. Quand moi j'ai des patients en consultation, ils me disent typiquement la première question que j'ai, c'est j'ai mal au dos, on m'a dit de faire de la natation, je déteste aller dans l'eau. Ben, je suis pas sûr qu'il va y aller très souvent. Et en fait, moi c'est ce que je dis pour le sommeil, c'est pareil en fait, c'est essayer de faire en sorte de trouver une pratique d'une activité physique qui soit celle qui nous correspond le mieux et celle dont on a envie de pratiquer régulièrement. Ok, que ce soit pas une contrainte, que ce soit pas une corvée. Bien sûr, tous les matins, moi j'ai pas forcément envie d'aller courir. Mais pour autant, j'essaie d'y aller quand j'en ai envie et quand je sens que ça me fait du bien. Et parfois, il faut un peu plus de discipline le matin ou le soir, mais globalement, pratiquer l'activité physique qui vous plaît le plus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a parfois différents niveaux d'activité, d'intensité de l'activité physique. Des pratiques plutôt très modérées, et même ça peut être des pratiques de la vie quotidienne, hein, marcher dans la rue, faire le ménage chez soi, faire son jardin si on a un jardin, etc. Après, il y a des pratiques un peu plus intenses, des pratiques vraiment très très intenses. Et là, ce qu'on sait, c'est que les exercices à intensité modérée ou un peu plus élevée que modérée, globalement, on sait que c'est un impact et il n'y aura pas d'impact positif, mais globalement, on sait qu'il n'y a pas d'impact négatif. Sur les efforts à intensité très élevée, là, ça va dépendre de l'habitude de chacun. Ça dépend de l'habitude de chacun sur l'impact que ça peut avoir. Avant de commencer le sport pour améliorer le sommeil, déjà c'est commencer le sport. Ce serait déjà quelque chose de bien. Et commencer le sport, moi je dirais toujours, je reviens à la même chose, mais je le conseillerais d'aller vers quelque chose qui lui plaît, quelque chose qu'il aime regarder peut-être à la télé ou qu'il a vu des gens faire. Il se dit ah c'est intéressant, si c'est du tir à l'arc, va faire du tir à l'arc. Si c'est de la tennis de table, va faire du tennis de table. Si c'est de la course à pied, va faire de la course à pied. Et pour améliorer le sommeil, ce qu'on sait, c'est qu'il faudrait faire une pratique régulière. Donc je ne vais pas demander à quelqu'un, va faire 1h30 de sport par jour si tu n'as jamais fait du sport dans ta vie. D'une part, pour les blessures, c'est pas forcément une bonne idée. D'autre part, sur la charge d'entraînement, c'est pas non plus une bonne idée de passer de 0 à 1h30 tous les jours. Mais ce serait plutôt d'y aller peut-être progressivement, peut-être faire 20 minutes, 30 minutes, et d'avoir une séance qui est plutôt où on est peut-être plutôt à l'aise au départ et puis après augmenter l'intensité et la difficulté au fur et à mesure et essayer de s'y tenir régulièrement. Et là pour s'y tenir, alors il y a plein de façons de faire possibles, hein. Il y a peut-être rejoindre une association, peut-être s'inscrire à la salle de sport avec des amis qui permettraient du coup d'avoir un groupe qui l'accompagnerait, peut-être du coup de faire une activité physique qui lui plaît, peut-être de s'acheter parfois, hein, c'est ça, hein, c'est s'acheter un petit t-shirt qu'on aime bien et du coup on est content de le remettre à chaque fois. Et du coup, par contre, pour améliorer le sommeil, c'est un peu ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une activité physique régulière, à pratiquer à un moment donné où on est disponible et on a envie de pratiquer l'activité physique.